Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes qui fait la guerre par procuration. Pour le compte de la Russie? Pour le compte de la Russie. Il n'y a pas de doute là-dessus? Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, ils confisquent la capacité fiscale de l'État. Et en attendant la réaction des autorités de Bangui, rappelons le contexte des déclarations du ministre français des Affaires étrangères avec notre correspondant Clément Di-Romain. La déclaration du ministre français des Affaires étrangères intervient dans un contexte de tension ici entre Bangui, Paris et Moscou. Yves Le Drian fait référence à un accord hautement controversé entre une certaine mission économique russe, inconnue à l'ambassade de Russie, et le ministère des Finances centrafricain. Un accord qui comprenait le déploiement de conseillers russes au sein des douanes du pays. Alors, cet accord a suscité la polémique et la désapprobation des partenaires internationaux de la RCA qui suspectaient la mission d'être une émanation des groupes de paramilitaires russes qui opèrent en Centrafrique et sont accusés de graves exactions selon différents rapports des Nations Unies, mais aussi et surtout selon une commission d'enquête spéciale centrafricaine. L'accord douanier a pris fin début octobre, mais les tensions persistent entre Bangui et la France. En juin dernier, Paris a gelé une partie de son aide budgétaire et le président Emmanuel Macron a récemment qualifié son homologue centrafricain d'otage du groupe de mercenaires russes Wagner. En septembre, la diplomatie française annonçait pourtant vouloir relancer un dialogue constructif avec la Centrafrique.